Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui veut échanger une fois de plus avec vous sur cette rencontre qui a opposé cet après-midi à Kinshasa, l'Ice V Club à Al Ahly d'Égypte. Une rencontre dans le cadre de la 4e journée de la phase des groupes de la Champions League africaine. Nous sommes là dans le groupe A. Le match aller, les deux équipes s'étaient séparées par un score de 2 buts partout. Un score qui avait trompé un tout petit peu, faisant croire à un match équilibré au niveau du Caire, alors que le match a été dominé de bout en bout par les Égyptiens. Les Égyptiens qui avaient raté en tout cas plusieurs occasions de scorer et ainsi de remporter ce match sont venus se rattraper ici à Kinshasa en se montrant un peu plus précis et en inscrivant 3 buts, d'abord 2 en première mi-temps et un dernier but en seconde période, histoire de les rassurer sur la suite de la compétition. L'ASV Club n'aura pas en tout cas réussi à renverser Al Ahly ici à domicile et visiblement ça ne va pas très fort pour l'ASV Club cette saison à domicile, mais plutôt à l'extérieur, et donc l'espoir peut toujours être permis. C'est ce que justement ce que veut croire l'entraîneur de l'ASV Club, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui s'est exprimé en conférence d'après-match. C'est ce que nous voulons vous proposer à écouter maintenant. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons Jean-Florent Ibenge Ikwangé en conférence d'après-match. Et ensuite, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Je crois que la question se résume un petit peu à l'image de ce match. La première mi-temps et la seconde. On a vu 2 mi-temps différentes. La première où on a été timoré, on a un peu trop respecté Al Ahly, on a commis 2 bourdes. Et à la différence du match aller, Al Ahly a été très efficace, donc en marquant les 2 buts. Ils nous ont un petit peu tués. Après, on a rectifié en deuxième mi-temps, on a été bien meilleur. Et puis après, on encaisse ce but qui est un petit peu anecdotique sur une contre-attaque au moment où on était en train de pousser. Mais c'est vrai qu'on a eu des possibilités. Si on aurait pu les faire douter en revenant à 2-1, il y a eu des poteaux et puis une barre qui nous a pas permis de faire douter cette équipe. Mais bon, ça montre quand même le chemin qu'on a à faire face à ces genres d'équipes. On a déjà eu le cas avec l'Espérance de Tunis, avec un match nul là-bas, et on n'a pas su les battre ici. Donc on a du chemin à faire encore pour être parmi les tout meilleurs en Afrique. Et c'est vrai que le premier match face à Simba, je l'ai dit, j'étais pas content parce que on n'avait pas joué. On n'avait pas joué ce match-là et j'étais pas content. Aujourd'hui, la seconde mi-temps nous a montré quand même des signes d'espoir. Entre le match aller et celui-ci, je vous dis, vous parlez du match aller, mais c'est vrai que quand vous regardez ce match aller, et je l'ai dit, on sort d'un match nul, entre guillemets, un peu miraculeux. On a été dominé là-bas. Al Ahly a eu la possibilité de marquer beaucoup plus que nous. Et Omosola a été grandiose. Ça, on sait qu'on n'était pas au même niveau. On a réussi à tirer ce match nul. On a dit bravo aux joueurs. Mais on savait bien aussi qu'il y avait une différence entre les deux équipes. On s'est préparé, vous étiez là, face à MK, mais bon, les adversaires sont différents. Et le match que vous dites qu'on a si bien joué face à MK, c'est un peu le reflet de la deuxième mi-temps qu'on a joué face à MK. La deuxième mi-temps d'aujourd'hui ressemble un petit peu à notre préparation face à MK. On aurait dû jouer ce match-là, au moins le débuter comme on a fait la deuxième mi-temps. Ça nous aurait permis d'être à la hauteur. Bon, voilà. On a appris au moins. Mais je dis encore une fois, bravo à Al Ahly. Et ça nous montre quand même le chemin qu'on a à faire pour rivaliser avec ces grosses équipes. Oui, il nous a apporté de la profondeur, comme on a changé aussi avec Kabwe, qui nous a apporté de la profondeur. Mais il est arrivé au moment où on avait cette assise, cette
possession du ballon, je pense, supérieure à Al-Ahly, qui nous a permis justement de pouvoir exploiter sa vitesse. Donc voilà, vous trouvez que c'était tardif, mais l'Ilepo bougeait aussi, donc il fallait changer. Voilà. Je pense que quand j'ai changé en sortant l'Ilepo, il y a des gens qui ont crié qu'ils ne voulaient pas. Donc voilà, il y a toujours cette bouteille à moitié vide, à moitié pleine, qui fait qu'à un moment donné, on fait un changement. Celui-là, il a apporté de l'allant. Donc bon, tant mieux pour nous sur ce truc-là, même si à la fin, on n'a pas eu le résultat escompté. Bon, on en a parlé hier, mais bon, je ne vais pas prendre d'excuses. Je vais juste dire que en première mi-temps surtout, on a été débordé. Et aussi parce que l'équipe a changé son système de jeu. Ils sont venus en 4-4-2. Alors, le temps de comprendre, on avait déjà pris 2 buts. C'est pour ça que je dis, on doit franchir des paliers. Ça, on doit le voir tout de suite. On ne doit pas pouvoir rectifier comme ça à la mi-temps. On n'a pas su voir qu'ils arrivaient en 4-4-2. Donc, on a rectifié à la mi-temps. On était beaucoup plus tranquille. On a eu beau crier sur le côté. Ils n'ont pas rectifié. C'est seulement quand on arrive, on est au calme, qu'on leur montre, voilà, ils sont en 4-4-2, tu dois prendre comme ci, comme ça, comme ça. C'est ça ce que je vous dis, qu'on a du chemin à faire par rapport à ces grosses équipes pour pouvoir maîtriser tactiquement certaines choses et pas arriver à la mi-temps et changer comme ça. Donc on a rectifié à la mi-temps, c'est ça que vous avez vu que c'était beaucoup mieux. Mais encore une fois, la culture tactique nous manque un peu de ce côté-là. Ben, il faut se battre jusqu'à la fin. Hein. Il faut se battre jusqu'à la fin. Et puis aujourd'hui, vous avez vu, Al-Ahly est venu avec un bloc hermétique, un bloc bas. Ils ont joué avec un bloc bas et très serré. Donc ça revient un petit peu à la question de votre prédécesseur qui parlait du changement de Jésus Moloko. Donc quand vous avez une équipe qui est aussi basse, vous avez du mal à utiliser la vitesse des attaquants. Donc il faut des gens qui conservent, qui rentrent vers l'intérieur. C'est seulement vers la fin, quand ils étaient un petit peu plus fatigués, qu'ils commençaient à avoir des espaces. Et c'est à ce moment-là qu'il était plus intéressant de le lancer. Maintenant, un match ne ressemble pas à un autre. On vient de faire 2 bons résultats à l'extérieur. On s'en va à Simba. Ils nous ont battus ici. Pourquoi pas nous les battre? Je pense qu'il ne faut pas laisser tomber. Il faut garder le mental et puis aller jouer ce match-là et récupérer des points là-bas. Oui, Simba fait une phase de poule extraordinaire. Hein, donc ils ont 10 points. Mais vous parlez des mathématiques. Bon, si on s'en tient aux mathématiques, on n'est pas encore éliminé. Donc on va jouer notre toute petite chance jusqu'au bout. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là Jean-Florent Ikwangé en conférence d'après-match. Hein. Il est certes déçu, mais pas trop surpris, hein, parce qu'Ibenge est quand même revenu sur ce match. J'ai particulièrement apprécié son honnêteté. Hein. Il a reconnu que déjà lors du match aller, en suivant le déroulement de la rencontre, l'SV Club avait été aussi sauvé par un Simon Omosola, des grands jours, hein, le gardien camerounais de l'SV Club. Il faut dire aussi que justement grâce à ce gardien qui avait enrayé en tout cas plusieurs occasions de Al-Ahly, il y avait également aussi la barre transversale, parfois le poteau qui avait sauvé l'ASV Club. Donc le score de 2-2 en fait ne reflétait pas vraiment l'image, hein, de cette rencontre-là. Mais V Club avait quand même à cœur à faire mieux ici à domicile, hein, surtout après cette déconvenue contre Simba SC, ici à Kinshasa. Match perdu par 1-0, un but de Simba obtenu sur tir sur penalty. Et donc V Club avait tenté, mais en première période c'était un peu plus compliqué, nous l'avons tous vu. Al-Ahly a dominé cette première période, mais en deuxième période, avec des changements opérés dans la tactique de l'SV Club par le staff technique, hein, dirigé par Jean-Florent Ikwangé, on a vu quand même de très très belles choses avec des bons changements. Cette fois-ci, Ikwangé a eu à opérer des changements dès l'entame de la deuxième période. Ça a apporté quand même du tonus, ça a apporté quelque chose, même si ce n'était pas suffisant en tout cas pour pouvoir inscrire un but ainsi
faire douter cette équipe de Al Ahly qui menait déjà 2-0 depuis la première mi-temps. Et ensuite, l'ASV Club, bien évidemment, va encaisser ce troisième but du chaos grâce à ce Congolais, Walter Boalia, qui a mené une contre-attaque et qui a distillé une très belle passe à un de ses coéquipiers qui a trompé le gardien Simon Omosola. Les Véclubiens sont émoussés, c'est vrai, mais la qualification est toujours possible. Mathématiquement, V-Club n'est pas encore éliminé. Il suffit de remporter les 2 matchs qui restent pour se positionner et se qualifier, bien entendu, en comptant aussi sur une défaite de Simba SC du côté du Caire en Égypte. Donc tout reste encore à jouer, tout reste possible. Et Jean-Florent Ibenge l'a dit, V-Club a été battu ici par Simba SC. Pourquoi pas aller battre également Simba SC là-bas en Tanzanie? C'est vrai qu'on sait que c'est compliqué. Simba SC est très bien en place, aussi bien cette saison que d'autres saisons. Simba SC a du mal à manœuvrer, en tout cas à domicile. On se souvient de ce match où Simba SC avait perdu ici par 5-0, mais au retour, V-Club n'avait pas réussi à ramener le moindre point ici, battu 2-1 en Tanzanie. Donc ce ne sera pas facile, mais pas impossible. Il faut continuer à y croire et Jean-Florent Ibenge se veut en tout cas de croire à une possible qualification. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci encore une fois pour avoir partagé avec nous ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver bien sûr très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.